Bienvenue à tous. Je pense que c'est bon. Le webinaire a commencé. Est-ce que vous pouvez juste me dire, ceux qui sont connectés dans le chat, si vous nous entendez bien? Ah, Lucas a dit bonjour, donc je pense que vous nous entendez. Super. Yes. Eh bien, bienvenue à ce webinaire qui se focalisera sur la maîtrise de l'IA dans HubSpot. Je vais donc juste passer à la slide introductive de Laura et moi. Laura, est-ce que tu veux la main peut-être? Et puis je reprends. Oui, je peux commencer, mais du coup, enchantée à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laura et je suis chez Markentive consultante RevOps et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur l'intelligence artificielle aussi. Merci Laura. Et moi, donc, je suis consultante RevOps. J'accompagne les clients sur tous les sujets d'optimisation de leur CRM et ce qui gravite autour. Donc, accompagner aussi bien les équipes marketing, commerciales, au service client, opérationnel, enfin voilà, un petit peu toutes ces différentes briques-là. Et nous faisons toutes les deux partie de Markentive. Donc, avant d'intégrer tous les sujets, on va dire vraiment focus IA dans HubSpot, juste pour vous donner un petit peu de contexte, Markentive, on est un intégrateur spécialisé HubSpot depuis 2013. On est donc top 3 monde et top 1 France-Europe de partenaires HubSpot. Et pour justifier notre partenariat avec eux, on a un certain nombre en fait d'accréditations qu'on a acquis au fur et à mesure par rapport au nombre de projets qu'on a pu accompagner clients. Donc sur différentes thématiques qui accréditent en fait notre expertise, que ce soit sur l'implémentation d'un CRM, la migration d'un CRM, les intégrations personnalisées avec les différents outils tiers qu'on peut avoir, outils aussi bien maison que autres outils qui peuvent être utilisés pour des ERP ou autres. Tout ce qui est implémentation du hub service, du hub marketing, du hub commercial, tout ce qui est optimisation de l'architecture de la donnée et tout ce qui est aussi formation pour les personnes qui migrent donc sur HubSpot par exemple, qui n'avaient pas forcément cet outil-là auparavant, ou bien pour former les nouvelles personnes sur les nouveaux process qu'on peut mettre en place chez nos différents clients. On a pu acquérir cette expérience-là grâce à tous les clients qu'on a pu accompagner jusqu'ici, donc plus de 500 à notre actif. Également grâce à toute l'expérience, donc ça fait plus de 10 ans qu'on est aujourd'hui intégrateur HubSpot. Et puis, on a déployé un certain nombre d'outils déjà, donc on a pas mal de connaissances là-dessus. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie IA, comme je vous disais. Et je te laisse la main, Laura, pour présenter notre petit ordre du jour. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir pendant ce webinaire, on va d'abord vous aider à comprendre comment définir et prioriser vos cas d'usage pour mettre en place l'IA en interne. On va vous montrer comment fonctionne le prompt et les bonnes pratiques pour prompter. Donc, c'est vraiment toutes ces indications qu'on donne à l'IA pour qu'elle fasse ce qu'on lui demande de faire. On va voir ça via des exemples. Et ensuite, on va vraiment mettre les mains dans HubSpot pour vous montrer différentes fonctionnalités, les agents, les assistants. On va pouvoir en faire un ensemble, entre guillemets. Je vais vous montrer vraiment les pas à pas pour réaliser un assistant personnalisé. Et puis, on va ouvrir sur la fin du webinaire pour voir quelles sont les étapes, on va dire, d'après, une fois qu'on maîtrise un petit peu les fonctionnalités d'IA d'HubSpot. Comment on peut faire pour aller créer des automatisations avec les workflows, connecter des outils métiers que vous pouvez avoir dans votre stack d'outils métiers. Donc, on va démarrer un petit peu avec les fondamentaux, c'est-à-dire de comprendre en interne, vraiment en entreprise, dans le milieu professionnel, quels sont les cas d'usage sur lesquels mettre de l'IA va vraiment apporter de la valeur. Et pour ça, il faut vraiment réussir à identifier les tâches les plus logiques, entre guillemets, à déléguer à l'IA. Ces tâches-là, ça va être les tâches répétitives
qui sont tout le temps les mêmes, celles qui représentent un lourd volume de travail. Là, l'IA va vraiment pouvoir venir aider à gagner du temps finalement dans la réalisation de ces tâches. Les tâches les plus simples sont aussi les plus simples à déléguer à l'IA. Toutes celles qui vont être récurrentes, on va pouvoir aussi les automatiser. Et c'est là qu'on va voir toutes les tâches qui reviennent régulièrement à forte fréquence. L'IA va vraiment avoir un impact intéressant sur ces tâches-là. Et c'est les premiers cas d'usage à identifier en interne pour pouvoir vraiment venir appliquer derrière un agent, un assistant, un workflow avec de l'IA pour vous aider à gagner en productivité, en temps de travail, et que ça vienne assister un petit peu les tâches au quotidien. Je te laisse la main, Claire, pour présenter quelques exemples. Oui, merci. Donc effectivement, là, c'est pour ouvrir un petit peu tous les types de cas d'usage qu'on peut avoir en tête sur différentes thématiques. Au fur et à mesure que je vais décrire, enfin voilà, vous donner pas mal d'idées comme ça qui on a pensé avec Laura. Je vais vous ouvrir un sondage pour que, au fur et à mesure que j'explique voilà, les différentes idées qui me viennent, vous puissiez nous dire ce qui vous concerne le plus. Comme ça, nous, ça nous permettra derrière d'adapter peut-être un petit peu notre discours avec Laura par rapport aux participants qui sont là. Donc, normalement, si vous allez dans la rubrique sondage sur la droite et non pas de chat, vous devriez avoir accès à cette petite enquête, enfin ce petit sondage. Pour répondre à ta question, sur le chat, oui, vous allez avoir accès au support justement après, au replay du webinar. Donc, je commence pour les différents exemples. Sur la partie rédaction, il peut y avoir tout ce qui est email de prospection. Si vous êtes RH, par exemple, vous pouvez aussi utiliser l'IA pour rédiger des fiches de poste assez poussées, pertinentes par rapport à ce que vous recherchez. Si vous êtes dans le marketing, on peut très bien l'utiliser pour également rédiger des articles de blog. Et après, on verra également dans une démo concrète HubSpot, on peut très bien aussi, sur la partie support, dans les équipes support, rédiger des tickets, par exemple, qui font appel à des bases de connaissances ou autres pour répondre plus rapidement aux besoins, aux requêtes que peuvent avoir vos clients avec votre entreprise. Sur la partie préparation, on peut très bien aussi utiliser l'IA pour tout ce qui est script d'appel, pour aider tout simplement, par exemple, les équipes BDR, Sales. On peut aussi, quand on est RH, se préparer en amont des questions d'entretien qui sont basées sur la fiche de poste que vous aurez, par exemple. Si on est dans la formation, on peut se préparer un plan de formation assez détaillé pour aller plus vite dans la préparation de cette formation-là. Et aussi bien voilà, dans les documents administratifs, pouvoir l'intégrer pour répondre plus vite par rapport peut-être à des éléments, des documents qu'on peut présenter à l'IA pour nous compléter un formulaire ou autre, par exemple. Après, il y a la partie donc recherche-analyse où on peut, donc pareil, ça on vous le montrera plus tard dans HubSpot, rechercher des informations sur un prospect, sur une entreprise, sur voilà, les récents posts ou actualités qu'il y a pu y avoir sur une entreprise récemment. Sur la partie management, on peut s'en servir également pour faire de la reformulation, par exemple, et sur des feedbacks lors, je sais pas, d'entretien annuel ou autre sur un employé. On peut l'utiliser pour évaluer également les performances des équipes, donc marketing, sales ou support. Et également préparer des réunions, par exemple, d'équipe pour avoir voilà, ces petites notes à avoir sous les yeux pour les réunions que vous pouvez avoir en interne, peut-être. Je regarde juste, je fais juste une petite coupure pour voir si on a eu des réponses au niveau du sondage. Je pense que je vais peut-être pas les avoir tout de suite. Je sais quand j'aurai fini. Si, j'en vois, il y en a quelques-unes. Enfin, je vois les pourcentages augmenter, donc les gens ont la main sur... Ah, super. Bon, n'hésitez pas à répondre au fur et à mesure que j'explique.
Après, pour tout ce qui est aspect bureautique, par exemple, ça peut être lié à HubSpot, là, pour le coup, des fois, on va être amené à exporter de la donnée pour pouvoir la retraiter et faire de la mise à jour massive sur des contacts ou autres. Et il est possible, en fait, de demander à l'IA de venir créer la bonne formule Excel, Google Sheet, selon l'outil que vous utilisez, pour pouvoir venir retraiter cette donnée-là, parce que des fois, c'est des formules qui peuvent être assez complexes à trouver, même si on maîtrise bien ces outils-là. Et donc, l'IA peut vraiment vous aider là-dedans et pouvoir vous aider à retraiter vos fichiers, etc. Sur la partie technique, on peut, si on n'est pas forcément développeur, par exemple au sein d'HubSpot, créer des modules dans les workflows. Alors ça, c'est pour les personnes peut-être un peu plus techniques qui participeraient à ce webinaire, mais faire des blocs de code personnalisé pour pouvoir faire certaines actions que HubSpot ne propose pas forcément nativement. Pour cela, soit on a un développeur sous la main, soit on peut déjà tester par soi-même grâce à l'IA également, lui demander de faire un code en JavaScript qui permettrait de faire telle ou telle action et de venir le tester dans HubSpot, ce module-là. Et donc ça fonctionne bien pour l'avoir déjà testé personnellement. Après, on a la brique marketing où on peut utiliser pareil l'IA pour venir créer des visuels, des emails, des landing pages et autres, notamment avec la partie Marketing Studio qui est sortie récemment. Donc, il me semble que c'est toujours en bêta qu'il faut l'activer si vous voulez la tester. Ça vous permettra de créer des campagnes vraiment de A à Z assez rapidement. Si d'ailleurs vous voulez alors ça, on n'a pas forcément prévu d'aller dans cette brique-là pendant ce webinaire-là, parce que c'est une brique qui est assez complète et qui, je pense, nécessiterait de prendre pas mal de temps pour la montrer. On a par contre des vidéos déjà de tourner sur comment utiliser cette brique-là. On peut en trouver aussi en ligne sur sur HubSpot, sur l'académie d'HubSpot. Mais si vous souhaitez qu'on vous envoie cette petite vidéo, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans le chat, comme ça on pourra revenir vers vous avec ces éléments-là. On peut utiliser donc également pour enrichir la donnée directement, par exemple avec Breeze dans HubSpot. Sur la partie support, on peut donc faire des agents, par exemple, pour rédiger des comptes rendus de réunion assez rapidement, des notes suite à un transcript qu'on pourrait avoir dans HubSpot. Créer une FAQ assez rapidement par rapport au nombre de types de requêtes qu'on pourrait avoir, par exemple, sur son équipe support. Créer des questions et compléter cette FAQ par rapport à tout ce que l'IA aura pu détecter qui n'est pas présent aujourd'hui dans votre base de connaissances, par exemple. Et faire tout ce qui est résumé, synthèse de documents. À partir du moment où on lui donne, il peut l'IA peut nous faire des résumés écrits ou oraux selon ce qu'on lui demande. Et après, sur la partie stratégie, on peut très bien, pareil, là, ça peut être lié aussi à l'aspect, par exemple, marketing. Si on fait une campagne dédiée, je ne sais pas, à l'acquisition ou à l'inscription, par exemple, au webinaire d'aujourd'hui, on peut lui demander de définir une stratégie complète avec un certain nombre d'assets, etc., pour que ça puisse aller ajouter des nouveaux inscrits au webinaire, par exemple. Ça peut nous donner également des idées de campagne, si jamais, ou bien même des optimisations suite à une campagne que vous avez déjà réalisée. Donc, lui donner tout un tas d'éléments que vous avez déjà sous la main, lui dire qu'est-ce que je pourrais optimiser dans cette campagne-là, qui irait dans tel objectif que vous avez déjà défini à l'avance. Si jamais vos objectifs ne sont pas atteints ou si vous souhaitez encore plus booster votre campagne, c'est possible également de lui demander des idées d'optimisation. Vu que j'ai fait la présentation un petit peu de tous les cas, les idées au maximum pour vous donner, je vais peut-être voir un petit peu les résultats qu'on peut avoir. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément accès de votre côté au pourcentage. Donc, je vais vous donner un peu une idée. Il y a beaucoup de marketeurs aujourd'hui qui ont dit être intéressés par les solutions marketing. Pas mal de stratégie également. On a de la rédaction, un peu de management et un peu technique. Donc, il y a des personnes quand même techniques ici aujourd'hui.
Et pour le moment, personne sur la préparation, recherche, analyse, et bureautique et support. Donc, n'hésitez pas à compléter si jamais des personnes sont concernées par ces cas d'usage-là pour qu'on puisse adapter notre discours en fonction de vous aussi aujourd'hui. Je laisse le vote ouvert, comme ça laisse peut-être certains retardataires de répondre au sondage, et puis je le fermerai un peu plus tard dans le webinaire. Hop, je passe. Ah, j'ai plus la main. Ah si, c'est bon. J'avais plus la main sur les slides, c'est bon. Donc maintenant qu'on a une idée, voilà, de tous les types de cas d'usage qu'on peut avoir et où on peut se servir de l'IA, maintenant il faudrait, les idées, je pense que ça ne manque pas quand même au quotidien, c'est de pouvoir les prioriser, ces idées-là. Et donc pour ça, on vous a mis un petit schéma et puis des petites recommandations de notre côté. Petit schéma, c'est assez simple, hein, c'est un peu ce qui était lié à ce que disait Laura juste avant sur les tâches répétitives, etc. Donc, c'est identifier tous les cas où on pourrait avoir besoin de l'IA et de venir les mettre dans cette matrice-là. Et donc, bien évidemment, venir faire les quick wins, donc c'est-à-dire tout ce qui est à forte valeur ajoutée et facile à mettre en place, parce que c'est là où on aura le moins de bugs, là où on sera le plus satisfait aussi, et où on aura le plus d'impact. Et après, vraiment mettre les cas d'usage qui sont plus complexes vraiment à la fin de la roadmap, si je peux dire, parce que dans ce que je mets, enfin quand je parle de complexe, c'est tout ce qui va être lié, par exemple, à des données sensibles, financières ou personnelles. Je sais pas, tout ce qui est lié aux données personnelles, donc carte d'identité ou des éléments comme ça en fonction de votre secteur d'activité. Et après également aussi les sujets d'RGPD qui peuvent être un peu délicats. Donc généralement, tous ces sujets-là, on va les mettre plutôt dans l'aspect complexe, donc à faire peut-être plus tard. Et tout ce qui est vraiment à forte valeur ajoutée, donc tâches répétitives, comme disait Laura, tâches simples, etc., vraiment les prioriser. Et donc là, voilà, ce sera vraiment se mettre ça sur un papier. Voilà, quels sont les cas d'usage que j'ai pu citer peut-être avant qui peuvent vous intéresser, puis après essayer de les prioriser par rapport aux indicateurs que je vous ai donnés juste ici. Hop. Et là, donc on va rentrer dans la partie prompt. Pour vous donner souvent, en fait, ce qui ressort au niveau de nos clients, c'est j'aimerais bien me lancer effectivement dans la mise en place de cet agent ou de ce cas d'usage-là, mais je ne sais pas par où m'y prendre et je ne sais pas comment exactement lui donner les consignes pour que ce qui me sorte ce soit juste par rapport à ce que j'attends. Donc, pour ça, on vous a fait un petit peu des petits conseils sur comment rédiger son prompt. On vous a mis derrière des exemples concrets que Laura présentera sur si je fais mon prompt de telle manière, voici ce que ça me sort. Si je fais mon prompt de telle autre manière, voici ce que ça me sort, pour avoir vraiment quelque chose de qualité qui ressorte en fait suite au prompt que je peux faire. Bien sûr, c'est itératif à chaque fois. En fait, vous pouvez toujours tester un prompt et si ça ne fonctionne pas, venir l'optimiser, l'améliorer pour que ça sorte également parfaitement ce que vous attendez. Mais en tout cas, on a essayé de mettre à l'écrit ce qui est important d'avoir en tête. Donc, tout ce qui va être instruction floue, donc on vous donnera un exemple juste après, mais si on demande par exemple juste de rédiger un post LinkedIn et c'est tout, ce sera trop flou pour l'IA. Donc, il faudra donner plus de précision. Un objectif précis de qu'est-ce qu'on attend de lui et pourquoi on lui, enfin quelles règles en fait on lui donne. L'usage de mots-clés, donc si jamais on veut qu'il utilise, je sais pas, un certain ton, un certain vocabulaire, etc., on peut également lui préciser. Et s'il y a peu ou pas de contexte, c'est comme je disais, juste rédiger un post LinkedIn, il rédigera un post LinkedIn, mais pas sur le thème que vous souhaitez, si vous ne l'indiquez pas par exemple. C'est vraiment grossier, mais c'est pour vraiment imager ça au mieux pour vous. Donc tous les conseils qu'on vous recommande après, c'est donc avoir un rôle précis, de tuer par exemple, alors là j'ai pas mal de marketeurs, donc c'est tu es un spécialiste dans le marketing, je souhaite que tu me rédiges un email pour promouvoir mon webinar et que cet email-là ait un bon taux d'ouverture, c'est-à-dire plus de 50% de taux d'ouverture, par exemple. Voilà, c'est quelque chose de ultra précis comme ça qu'on va attendre, enfin que l'IA va attendre pour pouvoir répondre à votre besoin.
Et donc également, voilà, utiliser ce que je disais tout à l'heure, le ton à employer, le type de format. Donc là également, vous pouvez donner un exemple par exemple, alors là, je donnais l'exemple sur l'email, donner un exemple d'email qui a bien fonctionné et pour qu'ils reprennent en fait la façon dont votre entreprise communique et le format que vous attendez vous pour pouvoir l'intégrer en fait dans vos contenus derrière. Et je vais laisser la main du coup à Laura pour qu'elle vous présente un cas concret dans HubSpot directement avec Breeze. Oui, et je vais compléter, Claire, merci pour cette présentation. Le prompt, on va le trouver à 2 endroits. Si on prend le cas des IA généralistes comme un ChatGPT ou même l'assistant Breeze directement sur HubSpot, ça va être vraiment dans la fenêtre de discussion. On va pouvoir taper ce qu'on souhaite. Et ensuite, on le verra un petit peu plus tard quand on va rentrer dans le paramétrage d'agents et d'assistants sur mesure. On va avoir tout un prompt pour définir vraiment le rôle de l'agent et ce qu'on attend de lui une fois qu'il sera paramétré. Et là, on va avoir des choses plus importantes en termes de quantité et de finesse dans ce qu'on leur demande. Pour l'exemple qu'on voulait imager aujourd'hui, on va montrer ce qu'il ne faut pas faire pour ensuite vous montrer les bonnes pratiques. Ici, on a un exemple de prompt qui est trop vague. Rédige un mail de suivi suite à une présentation commerciale. On a quand même des éléments, hein. L'IA va être capable de répondre quelque chose, mais on ne va pas avoir de personnalisation, on ne va pas avoir de contexte. Donc, mon mail, il va être trop bateau et il ne va pas être personnalisé. On peut voir qu'il m'a mis des crochets avec voilà, prénom du contact pour rajouter un petit peu des éléments de personnalisation. Mais je ne vais pas avoir un rendu comme j'aurais pu avoir si j'y avais passé du temps pour le rédiger correctement. En revanche, si je lui donne un petit peu plus de contexte en lui disant, voilà, tu es un commercial, donc je te donne un rôle, tu sors d'un rendez-vous avec ton prospect, donc là j'ai donné un nom fictif pour la démo. Voilà, on comprend ce qui vient de se passer, donc ça nous donne des éléments de contexte. Je lui rajoute des éléments de ce qui s'est passé pendant le rendez-vous, dans les grandes lignes. Pendant le rendez-vous, on a parlé de l'accompagnement sur la migration CRM. Tu dois envoyer un devis dans la semaine et récupérer le besoin de l'équipe commerciale du client. Bon, ça lui donne des tâches à accomplir. Et ce qu'on attend comme rendu, c'est un email de suivi sur un ton professionnel. Donc, on lui donne aussi la tonalité attendue. Donc là, c'est assez complet, mais c'est vraiment pour imager ce qui fonctionne le mieux pour l'IA. On va avoir un objet d'email contextualisé. On va avoir de la personnalisation. Donc, on voit qu'il va avoir intégré directement le prénom de la personne. Je fais suite au rendez-vous de ce jour. Donc, il a compris qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui avec quelqu'un qui s'appelle Antoine, que derrière, on attend d'envoi d'éléments et il va intégrer tout ça dans son email. Il l'a rédigé sur un ton professionnel. Après, c'est peut-être pas le résultat que vous attendez parfaitement pour cliquer sur envoyer. Il y a toujours la possibilité, quand on parle d'itération, c'est vraiment la capacité de discuter avec l'IA pour rajouter des éléments, en retirer aussi si parfois c'est trop long, trop court. Ah, j'ai oublié d'ajouter, il faut envoyer un devis. Bon, il va pouvoir affiner petit à petit le résultat qu'il propose en première intention via l'itération. Et donc aujourd'hui, dans les conseils et bonnes pratiques que je peux vous donner, mes petits tips pour créer des prompts. Alors pour tout ce qui va être prompt un petit peu complexe ou si vous avez du mal à créer le prompt attendu pour avoir le résultat qu'il vous faut, vous pouvez le demander à l'IA de vous créer un prompt pour discuter avec l'IA. Alors c'est un petit peu l'inception du sujet, mais il y a même des GPTs qui existent, qui sont pré-paramétrés pour ça, qui vont vous poser des questions pour être en mesure de créer le prompt idéal derrière pour avoir la réponse que vous attendez.
dans les éléments que vous pouvez ajouter dans votre prompt quand vous avez besoin de créer des contenus un peu plus importants qu'un email de follow-up que je viens de vous montrer en exemple, hein. Vous pouvez lui mettre dans le prompt pose-moi toutes les questions nécessaires que tu jugeras utiles avant de répondre. Ça veut dire qu'avant de donner un résultat, l'IA va questionner pour pouvoir avoir un meilleur résultat avant de répondre en première intention sur si on l'avait fait sur mon premier exemple des mauvaises pratiques, typiquement, rédige un mail de suivi avec une présentation commerciale. Si je lui avais rajouté pose-moi les questions nécessaires pour pouvoir répondre correctement, avant de me répondre un mail bateau, il m'aurait posé des questions pour pouvoir contextualiser, rajouter de la personnalisation, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans vos prompts. À ajouter aussi dans les prompts et qui fonctionne très bien, moi je l'utilise assez souvent, c'est de lui dire, avant de me répondre, analyse ta réponse, pose-toi les bonnes questions, sois critique avec cette réponse-là et demande-toi comment avoir plus d'impact et refais une proposition. Je vous spoile pas, mais dans 99% des cas, la deuxième réponse est meilleure que la première. En bonne pratique aussi, quand on va rentrer dans les prompts un petit peu complexes, quand il va s'agir de paramétrer des agents, des assistants spécifiques, on recommande, je dis on, c'est pas juste nous chez Markentive, hein, mais c'est dans l'IA en général, il est recommandé d'utiliser l'anglais pour la simple et bonne raison, par rapport au français, utiliser l'anglais par rapport au français, pour la simple et bonne raison que la langue a moins de vocabulaire. Et pour l'IA, c'est plus simple de se baser sur un vocabulaire un petit peu plus restreint, mais ça va lui permettre de mieux comprendre les attendus. Il y a l'usage de la dictée vocale aussi qui est recommandé. Pourquoi ? Parce que en tant qu'être humain, quand on écrit, on a tendance à résumer les choses pour aller plus vite. Et quand on résume, on retire du contexte. Et l'IA a besoin de contexte. Donc, on est mieux de lui utiliser l'oral, hein, quitte à trop en dire, ou à broder, redire plusieurs fois la même chose, c'est pas grave. Mais on va instinctivement apporter beaucoup plus de contexte à l'oral. D'ailleurs, si je peux faire le lien avec HubSpot sur l'application mobile d'HubSpot qu'on peut avoir sur smartphone, la dictée vocale, elle est possible. Et elle permet vraiment de pouvoir discuter avec l'IA et de lui dire, par exemple, rédige-moi une note, voilà, je sors de rendez-vous, on s'est dit ça, ajoute-le sur mon contact, ajoute-le en note sur mon contact, si je reprends mon exemple, Antoine Paul, et mets-moi un rappel dans 2 jours pour lui envoyer un email. La dictée vocale sur l'application mobile peut permettre de faire ça. Et sur les entreprises qui ont les forces de vente sur le terrain, ça peut être vraiment un usage assez pertinent pour ne pas oublier des choses qu'on vient de se dire si on n'est pas devant un ordinateur directement pour pouvoir les rentrer au CRM. Et vraiment, l'itération, c'est la clé. Donc, comme je vous le disais, l'itération, c'est vraiment la discussion avec un agent IA. Il est rare que la première réponse de l'IA soit parfaite et utilisable en l'état. On a besoin de rajouter des éléments, d'en retirer, de revoir le ton, faire plus court, plus long, etc. En moyenne, un bon résultat IA nécessite 3 à 5 itérations. Et le premier essai sert de point de départ pour pouvoir avoir plus d'éléments par la suite. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est l'IA dans HubSpot. On a parlé jusqu'à présent du prompt et un petit peu des usages généralistes du prompt. On se rend compte dans le milieu professionnel que les IA généralistes type ChatGPT ou même Breeze Assistant mais général ne suffisent pas. Et l'ère de l'agentique, alors c'est un gros mot utilisé dans l'IA beaucoup aujourd'hui pour parler des agents IA, est en route. L'intérêt de mettre en place des agents, c'est de pouvoir avoir plein, tout dépend de vos besoins, on reviendra toujours un petit peu là-dessus, mais d'avoir des agents
qui sont cantonnés à une tâche simple, mais qui vont savoir le faire vraiment très bien parce qu'ils ont un prompt dédié à réaliser cette tâche. Ils ont un rôle défini, ils ont une base de connaissances qui n'est pas l'infini du web, mais qui va être plus cadrée. Et d'avoir comme ça 1, 2, 10, 20 agents, peu importe, mais un pour une tâche répétitive, identifiée, qu'on va pouvoir utiliser et qui va être fort dans son domaine, qui ne va pas être en mesure de répondre à d'autres choses s'il sort un petit peu de son contexte. Mais c'est vraiment, dans le monde de l'IA, les plateformes s'en emparent et on le voit via HubSpot. On va rentrer dans le sujet un peu plus en détail juste derrière. Mais on est dans l'ère de l'agentique qui est la création d'agents et d'assistants. Claire, je te laisse la parole pour présenter les fonctionnalités IA qu'on peut trouver sur HubSpot. Oui, merci. Donc effectivement, là, la première étape, c'est d'abord, avant de rentrer dans l'aspect agent, justement, qu'on va vous montrer juste après, c'est de vous montrer déjà à tous les petits quick wins que vous pouvez avoir au quotidien selon les différents services, donc marketing, sales, services opérationnels, que vous utilisez peut-être pour certains d'entre vous ou d'autres pas assez, ou alors vous connaissez pas forcément toutes les fonctionnalités. Donc l'idée, c'est juste de vous montrer un petit peu les différents endroits où on peut les trouver dans HubSpot. À chaque fois, ça se présente sous forme d'étoiles. Là, on vous a mis les différents types de logos qu'on peut retrouver au sein d'HubSpot pour utiliser justement déjà l'IA sans utiliser des crédits. Donc, on y reviendra après, mais là, pour le coup, c'est complètement intégré, on va dire, à l'interface. Donc, le premier exemple que je voulais vous montrer, je vais partager mon écran. C'est sur la rédaction d'emails. Donc, on a par exemple un email déjà ici. Je veux changer, par exemple, une partie de mon texte. Je peux le sélectionner. Vous voyez ici cette fameuse petite étoile qui arrive. Et donc là, je peux lui demander de venir reformuler, développer davantage, le raccourcir ou changer le ton même, par exemple. Donc là, je peux changer le ton et mettre, par exemple, amical. Ça va m'ouvrir mon Breeze Assistant. Et là, donc, il m'a reformulé et je peux venir, donc, comme disait Laura, itérer, même au sein de l'agent Breeze. Donc, il me propose déjà, par exemple, des boutons ici, où je peux venir décider que voilà, alors, je peux le faire une fois pour la démo. Affiner, voilà, ça me présente un nouveau type de texte. Celui-ci me plaît bien, ou alors je peux même rédiger ici des itérations que je souhaite si jamais. Et ici, je peux venir cliquer sur remplacer. Ça va venir automatiquement me copier au bon endroit par rapport au texte que j'avais sélectionné. Après, il faudra refaire effectivement de la mise en forme, mais vous pouvez voilà, l'utiliser de cette manière-là. Il est possible également de l'utiliser, par exemple, dans la partie objet. Ici, on peut générer des textes aperçus également. Et là, ça va reprendre en fait le contenu de votre email directement si vous cliquez à ces endroits-là. Donc voilà un petit premier tips que je peux vous donner pour la partie marketing. Un deuxième pour la partie marketing que je voulais montrer, c'était pour la rédaction des posts sur les réseaux sociaux. Donc ici, par exemple, on peut venir rédiger son post, encore une fois, généré avec l'assistant, un post sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ici, il va me demander... Ah, ben, j'ai fait des tests avant. Bon, j'ai fait des tests avant. Si tu veux le remettre à 0, tu appuies sur le petit crayon en haut à droite. Là. Ah, cool. Attends, hop, je vais le refaire. Voilà, c'est bon. Donc là, effectivement, la première phrase qu'il me demande, c'est de quoi vous voulez que le post sur les réseaux sociaux, par exemple, parle, quel est le sujet, etc. Donc là, je peux mettre, par exemple, promotion d'un webinar sur l'IA dans HubSpot. Et là, il va me faire une première proposition ici que je vais pouvoir affiner. Et là, pour le coup, c'est pas remplacer, mais je peux venir copier-coller les informations et les mettre ici dans mon brouillon et venir les retravailler si jamais je le souhaite. Donc, ça peut faire gagner énormément de temps. Ensuite, sur la partie sales, je voulais donner un petit exemple. C'est sur le récapitulatif d'une fiche de contact ou d'une entreprise. Les deux sont faisables. Donc, par exemple, ici, je suis sur donc, ma fiche. Je peux faire ici « Action » et cliquer sur « Résumé ». Et là, pareil, ça va faire appel à mon assistant Breeze.
Et ça va venir rechercher toutes les informations que j'ai pu collecter à la fois sur les propriétés ou bien sur les activités que mon contact a fait. Et ça va pouvoir me donner énormément de contexte. Donc là, ça peut être hyper intéressant pour préparer, par exemple, un rendez-vous quand vous êtes commercial. Ça peut vous donner déjà quelques billes sans forcément paramétrer un agent déjà dans un premier temps pour voir ce qui peut vous correspondre. Donc voilà, ça à retenir pour les prochaines étapes. Est-ce que j'ai des relances à faire, etc. Bon, là, ça va vous donner vraiment tout un contexte. Assez rapidement, comme vous pouvez voir. Et après, sur la partie support, on peut donc mettre en place pas mal de choses, mais ce que je voulais vous montrer déjà dans un premier temps, c'était la réponse rapide à un ticket. Donc par exemple, ici, je suis dans la partie Help Desk, donc centre de support. Je reçois un nouveau ticket de Claire Desplanches, toujours en rapport avec mon webinaire. Le sujet, c'est je n'arrive pas à m'inscrire au webinaire du 15 octobre. Et donc là, je vais pouvoir venir... alors attendez, je vais copier-coller mon petit truc peut-être... mince. Donc ici, je vais pouvoir venir à cliquer sur Assistant IRA, rédiger pour moi une réponse et ici venir copier, voilà, je veux saluer le client, lui indiquer pas à pas comment s'inscrire et sinon lui demander de m'envoyer une capture d'écran si jamais le problème rencontré est toujours là. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur Générer. Et j'ai un premier type de réponse que je peux ici utiliser. Alors, je peux très bien me dire, par exemple, OK, soit je génère à nouveau, soit le type de réponse, ça me convient plutôt bien. Je l'insère. Et ici, je peux même venir voilà, le rallonger un petit peu, par exemple. En cliquant dessus, encore une fois, j'ai la petite étoile qui apparaît. Et ici, je peux retrouver les mêmes choses que j'avais pour le marketing, par exemple, pour la reformulation, pour développer, raccourcir, changer le ton. Donc voilà, je peux même mettre amical, par exemple. Et ici, je vais avoir voilà, quelque chose d'un peu plus friendly. Que je vais pouvoir, pareil, venir rapidement insérer, puis après envoyer assez rapidement. Donc ça peut faire gagner déjà pas mal de temps, ces petites actions qu'on peut avoir un peu partout dans HubSpot, au quotidien, aux différentes équipes. Et on va aller pour la partie opérationnelle, donc plus tout ce qui est création de workflow, etc. On va vous le montrer vraiment précisément sur des cas d'usage juste après. Je vais d'abord laisser la main à Laura. Alors, je vais arrêter mon partage pour vous montrer comment déjà on peut créer un agent qui répondra peut-être à des besoins un peu plus poussés que ce que je viens de vous montrer ici. Et puis après, on ira sur la partie technique de workflow. Je pense que Stéphane, faut qu'on valide le reprise de... Merci. Oui, donc on vient de voir les différentes fonctionnalités qui sont disséminées un petit peu partout sur HubSpot, qu'on va pouvoir, en fonction des pages qu'on utilise, retrouver un petit peu partout. On a aussi la Breeze Marketplace. Alors la Marketplace, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins un catalogue d'agents pré-paramétrés par HubSpot qui permettent de répondre un petit peu plus profondément à certains besoins. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer l'agent Call Recap. Je vais partager mon écran. Pour pouvoir paramétrer l'agent de Recap Call, on va se retrouver dans la marketplace de Breeze. Je vous invite à aller cliquer directement en bas sur Explorer tout. On va avoir vraiment tous les agents disponibles sur HubSpot. Et aujourd'hui, pour cette démo, je voulais vous montrer l'agent de Call Recap. L'agent de Call Recap, il sert depuis un transcript d'appel téléphonique à venir créer un récap. Donc, en entrée, ici, on n'a pas un prompt de discussion. On va avoir quelque chose de plus light. Il va falloir rentrer un transcript, le nom de l'entreprise auquel est lié tout cet appel téléphonique et l'adresse mail du contact que j'ai eu au téléphone. Les transcripts, vous pouvez les avoir sur vos outils que vous utilisez pour les appels téléphoniques ou directement sur la fonctionnalité HubSpot. Bon, derrière, là, j'ai coupé un petit peu court pour aller plus vite, mais l'agent réfléchit. Et en résultat, voilà à quoi ça va ressembler. Il va me faire un compte-rendu d'une part. On va retrouver les points clés, la documentation qui ont été mentionnées pendant l'appel, les actions, prochaines étapes. Ça, on peut vraiment, dans le prompt, venir lui dire ce qu'on cherche à avoir en rendu.
il va me faire un email pour le follow-up de cette réunion téléphonique. Et l'email, il va directement aller me l'inscrire sur la fiche du prospect que j'ai eu au téléphone. Et on peut voir aussi qu'il m'a proposé les prochaines étapes. Donc cet agent-là, il est préconçu par HubSpot, mais on peut aussi ajouter dans la partie configurée des éléments. Donc ici, on rentre dans son prompt. Donc on peut voir ça, c'est le prompt d'HubSpot, donc qui est un peu plus conséquent. Instructions qui sont propres à notre entreprise, les connaissances. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Laura. Connectée, sinon je reprendrai peut-être la main. J'espère qu'elle pourra reprendre sa démo là où ça s'est arrêté. Mais donc l'idée, voilà, c'est qu'elle vous montre également quel type de prompt elle a pu mettre, elle, de son côté. Ah ben voilà, Laura, c'est bon, tu es de retour? Oui, bah, je vous ai pas quitté, c'est juste que ma caméra et micro étaient désactivés. Ok. Bon, j'étais arrivée au bout de la vidéo, mais en gros, vous pouvez aussi donc gérer tout ce qui est connaissance de l'agent. Si on veut lui ajouter plus de connaissances, ça peut être un catalogue produit, ça peut être un wiki d'entreprise qui va donner plus de contexte, ça peut être beaucoup de choses. Donc ça dépend vraiment de chaque entreprise. Et on peut gérer les accès. Typiquement, le récap call agent, c'est peut-être utile surtout pour les commerciaux, peut-être pas pour le reste de l'entreprise. On va pouvoir y donner accès uniquement aux personnes qui en ont la nécessité. Hop. Alors, je reprends la main. Donc, on vient de voir comment faire pour créer un agent en partant de la marketplace. Hein. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà préfaites par HubSpot. Comme on a pu le voir, un agent, on ne rentre pas dans un prompt de discussion. On nous demande en entrée des éléments un petit peu spécifiques. Ici, pour mon agent très carré, cadré de récap call, on rentre un transcript, un mail, un nom d'entreprise. Ensuite, on a la partie assistant. On va pouvoir venir se créer des assistants avec qui on va pouvoir itérer cette fois-ci, mais un petit peu plus sur mesure aussi, à notre sauce, avec le ton de l'entreprise, avec des éléments un petit peu plus précis qu'un assistant généraliste. Hop. Je vous partage mon écran. Je pense que c'est bon. Claire, tu peux me confirmer qu'on voit bien? C'est bien bon. Alors, où est-ce qu'on va pour pouvoir se créer un assistant sur mesure? Donc, toujours sur la partie Breeze, dans le Breeze Studio cette fois-ci, et dans le menu, on va venir cliquer sur Assistant. Ici, on va avoir la possibilité de créer un assistant et voilà comment ça se présente. On va avoir plusieurs éléments qu'on va pouvoir personnaliser, donc lui donner un nom. Le message de bienvenue, moi souvent je l'utilise pour expliquer à quoi va servir cet agent. Et ici, vraiment des instructions personnalisées, donc tout le prompt. On va pouvoir définir ce à quoi il a accès. Donc, est-ce qu'il peut aller naviguer sur le web? Est-ce qu'il peut regarder toute la donnée que j'ai dans mon HubSpot? Et on va pouvoir lui ajouter des connaissances. Si on a des documents, voilà, des choses qu'on peut lui donner en plus. Et de la même manière, gérer l'accès, lui donner une petite image, une description si on le souhaite. Pour la nécessité de la démo, j'ai un petit peu préparé tout ça en amont sur un assistant, moi, qui m'aiderait à la création de démos personnalisées, parce que c'est un cas d'usage qu'on a chez Markentif, donc je m'en suis servie pour la démo. Dans mon message de bienvenue, je lui explique ce qu'on attend en entrée comme données. Et derrière, je lui ai rédigé un prompt, donc ici bien plus conséquent que lorsqu'on utilise une IA généraliste, avec un rôle, des bonnes pratiques, un objectif, tout ce qu'on vous a énoncé dans les bonnes pratiques du prompt. Je lui donne accès à la navigation web et à mes données HubSpot. Et avant de pouvoir le publier et vraiment y avoir accès depuis HubSpot, on peut le tester ici dans l'aperçu. Donc ici, je lui entre le nom d'une transaction, donc qui est accompagnement IA, et pour mon contact, toujours mon contact de démo, Antoine Paul. Et voilà comment il réagit. Il réfléchit dans un premier temps.
Et puis, il va venir analyser, ce qui serait intéressant par rapport à ce qu'il connaît de Antoine Paul, de sa société, des échanges qu'on a pu avoir, les éléments qui seraient, pertinents de lui montrer, pendant une démo. Donc il va s'appuyer, sur son rôle dans l'entreprise, sur son type d'entreprise dans laquelle il travaille et sur tout ce qui a pu se dire, auparavant en réunion, qui a été inscrit dans des notes, qui a été inscrit dans des éléments sur ma fiche CRM pour pouvoir orienter ma démo sur des éléments qui vont être, plus susceptibles, de faire mouche pendant cette démo. Et derrière, je peux itérer, lui demander, voilà, de détailler un petit peu le script. Si voilà, là, il me fait une introduction en 3 minutes, un rappel des enjeux 2 minutes. Je peux continuer d'itérer en lui disant: «Bah, moi, ma démo, elle fait pas 15 minutes, mais plutôt, 30-40 minutes. Fais-moi un script, dans ces éléments-là». Et voilà pour, la partie assistant. Et Claire, je te donne la parole. Il faut savoir qu'on a des assistants dans HubSpot, qui servent vraiment les équipes internes et qu'on a la possibilité aussi de créer des éléments, qui vont pouvoir être mis, dans les mains, de prospects ou de clients. Et pour le coup, je te laisse présenter ça. Oui, alors, effectivement, un autre cas qu'on peut avoir, c'est, les assistants. Donc là, Laura a montré comment on pouvait, créer un assistant sur mesure. Il y a des assistants déjà, sur la partie, support client, et on voulait vous montrer celui-ci parce qu'on a des cas d'usage assez sympas à vous partager là-dessus. Je vais vous montrer derrière où est-ce que ça se trouve dans HubSpot, mais pour pouvoir, vous montrer comment on le paramètre. Mais en tout cas, c'est possible de connecter, par exemple, l'agent d'assistant client à tous vos supports du centre de support, aux boîtes de réception, en fonction de ce que vous utilisez aujourd'hui dans HubSpot. Donc, ça veut dire qu'il peut répondre pour vous aux emails que vous pouvez recevoir, aux messages WhatsApp. Et en l'occurrence, on l'a testé sur les messages WhatsApp. Où l'agent en fait va automatiquement agir comme on l'a paramétré pour répondre à ces différents messages et transférer les demandes uniquement aux différents agents, voilà, préfiltrer, on va dire, les messages qu'ils peuvent recevoir pour alléger leur charge de travail quotidienne. Et donc, pour ça, je vous ai mis voilà, quelques captures. Alors, je ne sais pas à quel point on voit, mais je vais vous montrer derrière dans HubSpot exactement comment ça se passe. Mais en fait, on va lui donner accès à certaines connaissances. Et derrière, on va pouvoir, voilà, si on veut prendre rendez-vous, par exemple, avec un membre de l'équipe commerciale ou un membre de l'équipe Customer Success, il est possible même que l'agent envoie le bon lien de rendez-vous de l'équipe concernée. Donc un lien de rendez-vous, par exemple HubSpot, pour le pousser et qu'il puisse prendre rendez-vous directement avec les bonnes personnes concernées. Donc, je vais vous montrer comment on peut paramétrer ça. Là, c'était un exemple concret pour vous montrer voilà, quel type de réponse on peut avoir. Et là, je vais partir de zéro pour vous montrer ça. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Donc, l'agent assistant client se trouve ici dans la brique service. On peut cliquer dessus. Et donc là, j'ai déjà un agent de créé, donc je vais aller dans les paramétrages. Sinon, vous pouvez juste cliquer sur créer, vous allez tomber exactement sur la même chose si jamais vous ne l'avez jamais fait. Et en fait, à cet endroit-là, on va pouvoir déjà ici connecter tous les canaux qu'on souhaite. Donc c'est là où on va pouvoir, par exemple, connecter WhatsApp. Si je mets ici attribuer, en fait, je vais pouvoir sélectionner soit mon inbox, soit mes centres de support et sélectionner le type de canaux que je souhaite, auxquels je souhaite qu'ils répondent. Donc, par exemple, les chats flow en direct sur votre site internet, les messages WhatsApp, les emails ou autres. Et après, je vais pouvoir lui donner un certain nombre de ressources. Et donc ici, en fait, si je clique sur source de contenu, alors déjà, je peux le lier à une base de connaissances. Je vais vous montrer comment. Et après, sinon, on peut préparamétrer un petit peu des types de réponses courtes auxquelles il peut se servir. Donc là, si je fais ajouter du contenu, je vais pouvoir, donc si je clique depuis HubSpot, j'ai donc
Si, c'était le temps que ça charge. Depuis HubSpot, j'ai par exemple accès à mes bases de connaissances que je peux venir cliquer ici. Je peux venir, voilà, les pages de destination, les pages de site web, etc. Je peux venir directement importer cette donnée-là pour mon agent pour qu'il puisse s'en servir pour construire des réponses à chaque fois personnalisées. Toutes les réponses sont toujours différentes. Venir voilà, lui uploader un document si besoin, donc je sais pas, catalogue produit ou autre, c'est possible. Et sinon, ici, c'est créer une réponse courte. Et c'est dans la création de réponses courtes qu'on va pouvoir venir ajouter un petit peu notre touche personnelle. Donc, par exemple, si je veux faire réserver maintenant un rendez-vous avec l'équipe support. Et ici, je peux rédiger, voici je sais pas, l'agenda, par exemple, de l'équipe support et venir sur le mot agenda, ici, insérer un lien. Et dans ce lien-là, alors je peux mettre, si vous n'utilisez pas les meeting links d'HubSpot, vous pouvez mettre le lien des rendez-vous vers les agendas des bonnes personnes, si vous utilisez d'autres outils type Calendly ou autre. Sinon, le lien du meeting link que vous aurez pré-créé en amont pour venir le mettre à cet endroit-là. Et comme ça, l'agent pourra pousser l'agenda de la bonne personne. Et donc ici, vous pouvez mettre même un contexte. Si là, c'était l'équipe support. Si c'est avec un membre en particulier, vous pouvez le mettre et ça poussera le bon agenda. Donc, il faut venir créer en fait plusieurs réponses courtes comme ça, selon le type d'agent pour que l'agent puisse pousser le bon agenda. Voilà pour cette petite démonstration de ce type d'assistant-là. Je vais juste revenir sur la presse. Hop. Ah voilà, merci. Merci, tu as été plus rapide que moi. Et donc là, voilà, on va pouvoir passer au cas des workflows, notamment parce qu'on l'a intégré dans la partie écosystème, parce que les workflows permettent en fait de connecter plusieurs outils entre eux. Et c'est là où on va pouvoir voir du coup différents cas d'usage auxquels on a pensé pour vous. Hop. Reprends la main si tu veux. Ouais, je te laisse la main, Laura. Des workflows, alors si on reprend un petit peu le déploiement de l'IA, comprendre ses cas d'usage, comprendre quel agent on peut mettre, qui va nous être utile et les paramétrer. L'étape d'après, ça va être d'automatiser tous ces éléments-là. Je fais une petite parenthèse sur les workflows. Je sais que c'est pas forcément toujours très simple de paramétrer un workflow. Il faut savoir que sur HubSpot, on a une fonctionnalité qui permet de créer un workflow avec l'IA. Et c'est assez basique, hein, ça va venir ouvrir Brise Assistant. On va lui expliquer qu'est-ce qu'on veut automatiser. Par exemple, voilà, toutes les personnes qui remplissent le formulaire sur mon site web, j'ai envie de leur envoyer automatiquement un email pour leur expliquer qu'on a bien reçu leur formulaire et qu'il va être traité dans les 3 jours à venir, et d'attribuer ce contact-là directement à une personne de mon équipe. Je lui explique dans mon prompt et derrière, cette brique créer un workflow va le faire automatiquement et va me proposer un workflow déjà préfait qu'il va forcément falloir vérifier et tester, hein. C'est pas magique non plus, l'IA fait des erreurs, il faut quand même s'assurer que tout est bien en ordre, mais ça va faire gagner beaucoup de temps dans la création des workflows. Et Claire, je te laisse prendre la suite si tu veux pour ce qui va être automatisation avec l'IA. Ouais, ça marche. Je vais vous montrer moi directement dans HubSpot la possibilité d'intégrer donc des briques IA au sein des workflows. Donc là, hop, je partage. Ici, par exemple, j'ai intégré une brique OpenAI pour venir lui demander des éléments. Donc, par exemple, alors, je vais vous donner des différents exemples qui sont possibles, aussi bien pour la gestion de données internes, par exemple, en fonction d'un intitulé de poste d'un contact qui aurait, par exemple, soumis un formulaire. Il est possible d'utiliser, par exemple, OpenAI pour faire matcher l'intitulé de poste avec les personas que vous pouvez avoir, par exemple, au sein d'HubSpot. Ça peut être également pour des usages très marketing, par exemple tout ce qui va être lead gen sur Meta. Il est parfois compliqué parce que ça restreint vachement l'acquisition de bloquer aux emails pro uniquement. Donc, il serait possible éventuellement, par exemple, de
voir si on a bien un prénom, un nom et un nom d'entreprise qui est correctement identifié via l'IA pour derrière le pousser à l'enrichissement ou non. Donc, ça peut être utilisé pour du préfiltrage également. Enfin, voilà, il y a plusieurs cas comme ça qui peuvent être utilisés. Là, je vous en donne 2, si ça peut être pertinent pour vous. Et donc, en fait, il va falloir venir connecter. Je fais juste le petit plus, connecter une application via la marketplace des applications, où le nom de l'intégration s'appelle OpenAI Workflow Action. Cherchez pas ChatGPT ou quelque chose comme ça n'apparaîtra pas. Donc, c'est pour ça que je vous donne le nom exact. Et là, vous pouvez demander différents types d'actions. Là, en l'occurrence, pour les cas d'usage que je vous ai montré, c'est plutôt demander à OpenAI. Et ici, on va pouvoir mettre notre prompt comme on le ferait d'OpenAI pour dire, voilà, je veux faire matcher tel type d'intitulé de poste avec tel type de persona. Voici tous les personas que j'ai, etc. Et donc là, vous pouvez venir tester et voir si ça correspond bien. Et derrière, mettre d'autres briques et venir du coup utiliser l'output, donc la réponse de sortie de mon bloc dans mes branches, par exemple, de workflow ou autre. Comme du code personnalisé, je vois qu'il y avait certaines personnes tech dans les participants. Voilà, c'est exactement comme le code personnalisé, on va pouvoir réutiliser les réponses de sortie dans notre workflow. Donc ça, c'est un premier cas d'intégration, on va dire, de l'IA dans HubSpot. On peut également utiliser la l'IA Breeze d'HubSpot. Donc ici, si on fait le petit plus, on va avoir cette rubrique IA que vous avez peut-être déjà explorée, qui va utiliser certains crédits. C'est mis juste ici à chaque fois quand ça utilise des crédits. Alors, juste pour rappel, les crédits HubSpot, en fait, selon votre niveau d'abonnement, vous avez accès à un certain nombre de crédits. Donc, par exemple, pour Pro, vous avez 3000 crédits. Pour Enterprise, vous en avez 5000. Et chaque action que vous allez demander aux agents, où il y a ce petit logo qui est présenté, va utiliser des crédits. On ne peut pas vous donner un nombre de crédits, à quoi ça correspond exactement, parce que ça dépend vraiment de chaque action que les agents vont devoir faire, vont devoir réaliser. Donc, il faut vraiment voir au cas par cas par rapport au cas d'usage que vous souhaitez mettre en place pour savoir combien de crédits vous allez avoir besoin pour utiliser tel cas d'usage. En tout cas, sachez que vous en avez déjà 2 disponibles dans votre abonnement pour pouvoir venir justement tester et voir le volume que ça utilise pour derrière éventuellement augmenter ce plafond-là si jamais vous avez des besoins. Et tout ça pour dire que vous avez accès aux différentes actions ici IA. Et par exemple, vous avez la possibilité d'inscrire auprès de l'agent de prospection juste ici. Donc, je vais vous montrer celui-ci, qui est déjà un agent disponible dans la marketplace que Laura a montré au préalable. Et donc ici, on peut sélectionner le contact qui s'inscrit au workflow. Venir ici sélectionner mon agent. Donc là, en l'occurrence, j'en avais 2 de paramétrés dans mon instance de test, mais on peut venir sélectionner le nom de notre agent ici. Et après, utiliser la méthode de vente. Donc soit on utilise la partie 100% l'IA génère des emails de A à Z, soit on peut prédéterminer à l'avance quand même une structure qu'on veut qu'on suive en personnalisant légèrement certains éléments des emails qu'on aura pu paramétrer. Donc là, en l'occurrence, je voudrais vraiment 100% personnalisé. Et derrière, vous avez la possibilité de dire, je veux que ce soit 100% automatique. Moi, je veux juste que ça me préfiltre un certain nombre de leads que je peux générer pour vraiment le transférer quand c'est pertinent aux équipes commerciales. Donc, dans ce cas-là, on fait en automatique. Ou si c'est pour libérer de la productivité aux équipes commerciales, mais qu'on veut quand même un regard sur ce qui est généré par l'IA, on peut mettre un semi-automatique et où là, les emails seront générés et où par exemple, quelqu'un manuellement devra accepter d'envoyer cet email-là si ça lui convient ou modifier si jamais ça ne lui convient pas. Mais voilà, c'est 2 manières pour le moment qu'on voulait vous présenter sur comment intégrer l'IA dans vos workflows. Maintenant, si jamais vous avez besoin, je sais pas, d'autres idées en tête ou autres, n'hésitez pas à les partager aussi dans le chat. Ça pourrait servir pour d'autres participants. Et sinon, si vous voulez creuser un cas spécifique, n'hésitez pas à nous le dire avec Florent, on se rend disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Et donc, là, le partage s'est arrêté. Je le remets. Hop. Donc voilà, là on a fait les petits passages de workflow. Et après sur la partie connexion entre outils, on voulait juste
vous montrer une fonctionnalité qui est possible dans Breeze, parce qu'on parle de Breeze depuis tout à l'heure, dans HubSpot. Il est possible, en fait, donc je vais vous repartager mon écran, de connecter des outils à Breeze pour qu'ils puissent avoir plus de contexte. Donc, mon assistant ici, vous voyez, j'ai ajouté des applications. Et ça permettra d'avoir des réponses plus précises, parce qu'il pourra avoir accès à tout un tas de contextes. Et donc ici, ça a ouvert un autre onglet, pardon, ça vous donne accès à les applications qu'on peut connecter au Breeze Assistant pour le moment, qui sera amené à évoluer avec HubSpot. Et pour le moment, vous avez déjà accès à un certain nombre de différentes applications ici que vous pouvez reconnaître, avec Google Drive, Gmail, Outlook, etc., pour qu'ils puissent puiser dans ces applications-là et vous donner des réponses plus concrètes. Donc, je vous laisse tester peut-être par rapport à vos différentes applications, ce que vous utilisez, pour voir si ça peut être plus pertinent et répondre davantage à vos besoins. Et je repartage la présentation. Si on me laisse la main dessus, peut-être Stéphane, je ne sais pas si... Ah voilà, super. Et donc, on va conclure parce qu'on arrive déjà à 1 heure, donc on essaie de faire au plus vite pour qu'on ne vous prenne pas trop de temps. Si je dois résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, en principe, à la fin de ce webinaire, vous savez prioriser ou avoir les techniques pour prioriser vos projets IA. Vous avez les clés pour pouvoir prompter et faire vos agents et assistants qui répondront à ces besoins-là. Et quelques insights pour pouvoir les inclure dans des workflows et automatiser certains sujets. Avec l'IA, il y a quand même des enjeux à garder en tête et à anticiper. Ça va être l'utilisation de vos données et d'être en mesure de pouvoir sécuriser les usages qui sont faits de l'IA et de ne pas envoyer tout un tas de données qui pourraient être sensibles dans Breeze. Ça peut être problématique, donc soyez vigilants à ça. On a aussi des enjeux sur l'adoption de l'IA par les équipes. Alors, c'est bien de mettre des choses en place. Après, il y a un vrai sujet de formation, de savoir comment l'utiliser, savoir prompter pour pouvoir en tirer un maximum de valeur. Et on a ajouté cet élément-là. Bon, ça sort un petit peu des sujets du webinaire, mais quand on parle d'IA, on entend de plus en plus parler de référencement dans l'IA, parler du SEO sur tout ce qui était Google et moteur de recherche. On parle de plus en plus de GEO sur tout ce qui est IA, c'est-à-dire comment ma marque peut être bien référencée dans les résultats que peut donner ChatGPT, etc. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra faire un contenu dédié à ça. Ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais c'était intéressant de pouvoir évoquer le sujet. Et je reprends la main pour conclure sur les différents cas métiers. Donc aujourd'hui, on a parlé effectivement de différentes briques, sales, marketing, service client, data un petit peu, management. Donc en fait, c'est des sujets vraiment avec l'IA qu'on peut couvrir entièrement. Il y a pas mal de sujets. Vous avez les cas d'usage en tête, je suis sûre. Voilà, pour juste résumer un petit peu toutes les choses qu'on a pu voir aujourd'hui. Vous pourrez dans tous les cas avoir accès à ces slides-là pour vous remémorer tout ça. Et donc, juste pour conclure rapidement et pas trop dépasser le timing qu'on s'était donné avec Laura, nous, sur la partie accompagnement chez Markentive, on peut vous accompagner justement pour identifier ces cas d'usage, vous aider à identifier ces cas d'usage-là, les mettre en place, vous aider dans les premiers paramétrages. Si ce n'est pas de tous les agents que vous souhaitez mettre en place, au moins sur les premiers, pour que vous puissiez derrière être autonome, vous former un petit peu dessus et que vous puissiez améliorer les cas d'usage que vous aurez identifiés de votre côté ou qu'on aura identifiés ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Je crois qu'on est plutôt bon. Si jamais vous en avez après coup qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter avec Laurent. On est disponible sur LinkedIn ou par email. Voilà, vous pouvez nous contacter. Vous recevrez du coup un lien avec cette présentation-là et le replay.
auxquelles vous pourrez répondre certainement par email si jamais vous avez des questions pour une mise en relation. Voilà, j'espère en tout cas que ce contenu vous aura intéressé et n'hésitez pas à nous faire part des sujets éventuels que vous souhaitez qu'on aborde pour les prochaines fois. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée.